Remonter le cours de l'histoire pour mieux feuilleter un album de famille qui révèle à petits pas ses richesses et ses paradoxes pour approcher un lac qui déborde, qui s'agite, qui s'assèche. L'exposition photographique proposée par les Amis de Vieille Annecy nous rappelle que ce lac vit au rythme des saisons et des décennies et réagit parfois avec violence au moindre soubresaut climatique. La première glaciation remonterait au XVIe siècle. Plus fiable scientifiquement, celle de l'hiver 1962 avait permis à des automobilistes d'effectuer le trajet entre Douin et Talloires sur la glace et sans encombre. Cette exposition, qui se veut modeste, est là quand même pour nous interroger sur quelque chose de beau, quelque chose qu'a voulu la nature, mais quelque chose, un lac n'est pas une flaque d'eau comme ça, qui est ici par hasard, et puis qui dort et qui attend comme cela l'éternité. Et cette exposition nous rappelle que justement, il faut prendre beaucoup de précautions avec le lac, parce que c'est quelque chose de vivant, et tout ce qui est vivant peut être appelé à disparaître, donc faisons attention pour que ce biotope ne soit pas agressé et qu'il soit conservé et abordé avec le maximum de précautions. Inondations, gel et étiage, ces trois phénomènes ponctuent régulièrement la vie du plan d'eau. Sur des clichés de 1955, des automobilistes bravent les inondations. En 1711, une crue avait même provoqué l'écroulement de certains édifices. En 2018, année de canicule, le lac semblait frappé par une marée descendante, tant l'eau avait reculé loin des bords. En 1906, les belles élégantes se promenaient déjà loin des quais. Le lac s'était retiré sur 150 mètres. Le lac est quelque chose qui naît, qui vit et qui meurt. Parce qu'il y a 18 000 ans, grosso modo, le lac il s'étendait quand même de la Bonne de Sillingy à Faverges. Et si ce lac continue à baisser de, grosso modo 3 mm par an, peut-être que dans 18 000 ans, le lac sera complètement à sec, on pourra se promener au fond. Il ne faudra pas oublier les appareils photo, oui, c'est sûr. Et pour ceux qui adorent les scénarios catastrophes, 3 ans et 292 jours suffiraient à vider totalement le lac d'Annecy si ce dernier n'était plus alimenté par ses affluents. Une vision apocalyptique que personne ne souhaiterait avoir le loisir de photographier. Caprice du lac se joue de notre mémoire pour rappeler des souvenirs anciens ou des histoires racontées par leurs aïeuls.